Assieds-toi sous le jujubier. La dernière fois, les jeunes gens se sont réveillés dans la grotte. Ils pensaient avoir dormi une nuit, peut-être deux. Mais quand l'un d'eux est descendu au marché avec une vieille pièce pour acheter du pain, les regards se sont arrêtés sur lui. Parce que cette pièce venait d'un autre temps. Et le jeune homme l'a compris. Le monde avait continué sans eux. Aujourd'hui, je vais te raconter ce qui arrive quand un secret qui a traversé les siècles commence à être découvert. C'est l'histoire de ceux qui ont choisi la grotte. Au marché, la pièce circule de main en main. Les marchands se penchent, les clients oublient leur panier. Même les enfants s'approchent. Elle est ancienne, très ancienne. Regarde ce signe. Le vieil homme qui l'examine ne parle pas tout de suite. Il retourne la pièce entre ses doigts, encore et puis encore. Et quand il relève les yeux, son visage a changé. Mon garçon, cette monnaie n'est pas de notre temps. Le jeune homme sent alors que l'air autour de lui n'est plus le même. Les regards se fixent sur lui, les murmures montent. Quelqu'un appelle un voisin, un autre tend le cou pour mieux voir. D'où vient-il ? Qui est-ce ? Où a-t-il trouvé ça ? Le jeune homme recule d'un pas, puis d'un autre. Il serre le pain contre lui et s'éloigne rapidement avant qu'on le retienne. Mais derrière lui, le marché ne retrouve pas son calme. Les voix continuent, et parmi elles, quelques vieillards se regardent en silence. Parce que cette pièce, ils ont l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Pas dans leurs mains, dans une histoire. L'un d'eux murmure. Mon grand-père racontait quelque chose comme ça. Un autre hoche lentement la tête. Oui, une vieille histoire, des jeunes qui avaient disparu. On disait qu'ils avaient quitté la ville une nuit et qu'on ne les avait jamais revus. Alors, les enfants du marché se rapprochent encore. Quand les anciens commencent une histoire, personne ne veut rater la suite. Et bientôt, un mot ancien remonte à la surface. La grotte. Puis le mot passe d'une bouche à l'autre comme un petit vent dans la foule. La grotte ? Celle de la colline ? Celle de l'ancienne histoire ? Et pendant que le jeune homme grimpe déjà vers les hauteurs, sans le savoir encore, il laisse derrière lui un secret qui commence à sortir de l'ombre. La nouvelle quitte le marché. Elle passe d'une rue à l'autre, elle glisse dans les maisons, elle atteint les oreilles des anciens. On dit « Un jeune homme avec une pièce très ancienne. Il parle comme s'il venait d'un autre temps. Et quelqu'un a prononcé le nom de la grotte. » Alors, quelques habitants décident de monter. Pas pour faire du bruit, mais pour voir, parce que certaines histoires sont connues depuis longtemps. Et pourtant, personne ne sait si elles sont vraies. Dans la grotte, les jeunes gens sont assis. Le pain est posé entre eux, mais personne n'a vraiment faim. Ils regardent la vallée, ils savent que quelque chose a commencé. « Ils vont venir », dit l'un d'eux. Un autre regarde le chien. Il est encore là, exactement à sa place, couché en travers de l'entrée comme au premier jour, avec ce calme étrange des êtres qui n'ont pas besoin de parler pour tenir leur rôle. Ils n'avaient ni quitté la grotte, ni oublié les dormeurs, ni tourné le dos à ceux qu'ils gardaient. Il a vu la lumière changer sur les pierres, il a senti les saisons tourner dans l'air, il a entendu les collines se taire, puis se remplir à nouveau de voix lointaines, toujours attentif. Le vent traverse l'ouverture de la grotte, le chien s'est relevé, ses oreilles se tournent vers le sentier. Son corps reste calme, mais tout en lui écoute. Et maintenant que des pas approchent, il ne grogne pas, il ne bondit pas.
ils veillent encore. Les habitants arrivent lentement. Ils ne parlent presque pas, parce que ce qu'ils voient est difficile à expliquer. Des jeunes gens assis dans une grotte, comme s'ils venaient tout juste de se réveiller. Et près de l'entrée, le chien, un enfant du village, serre la main de son père et chuchote. « Lui aussi, il était là depuis tout ce temps ?» Personne ne répond, parce qu'au fond, tous se questionnent. Et pourtant, leurs vêtements, leurs objets, leurs pièces, tout raconte un autre siècle. Un homme s'avance. « Qui êtes-vous » Les jeunes gens échangent un regard. Puis l'un d'eux répond doucement. « Nous étions ici pour garder ce qui comptait le plus pour nous. » Le silence tombe dans la grotte. Les habitants attendent. Alors le jeune homme ajoute. « Dans la ville d'autrefois, on voulait que tout le monde suive le même chemin. Mais nous ne pouvions pas faire semblant. Alors, nous sommes partis. Pas pour nous cacher du monde, pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais pour garder ce que nous savions vrai, pour rester fidèles à nous-mêmes, à ce que nous portions en nous, pouvoir vivre sans renoncer. » Les habitants ne répondent pas. Certaines paroles, quand elles arrivent jusqu'à nous après tant de temps, ont seulement besoin d'être entendues. Le vieil homme du marché arrive à son tour. Il observe la grotte, la pierre, l'entrée, le chien couché, et ses yeux deviennent très calmes. « Les histoires que racontaient nos grands-parents » murmure-t-il. Personne ne parle. Certains récits mettent très longtemps avant d'être compris, mais quand ils le sont, ils paraissent soudain très simples. Peu à peu, les habitants comprennent qu'ils assistent à quelque chose de rare. Pas une curiosité, pas un spectacle, mais un passage. Alors, ils ne posent plus de questions. Ils restent là un moment, comme on reste devant un paysage qui nous dépasse un peu. Puis, ils redescendent vers la ville, et la grotte retrouve son calme. L'histoire de la grotte ne resta pas enfermée dans la colline. Les habitants la racontèrent en redescendant vers la ville. Le soir, on la redonna autour des repas. Les plus âgés la dirent avec leurs mots. Les enfants l'écoutèrent les yeux grands ouverts. Et ainsi, ce qui s'était passé dans l'ombre de la roche continua à vivre ailleurs, dans les voix, dans les souvenirs, dans les phrases que l'on répète pour ne pas perdre ce qui compte. Savais-tu que dans de nombreuses villes anciennes, des archéologues ont retrouvé des pièces de monnaie vieilles de plus de 1000 ans ? Ces petites pièces permettent souvent de comprendre une époque entière. Elles montrent les noms des dirigeants, les symboles utilisés et même parfois la langue que parlaient les habitants. C'est pour cela que les historiens regardent toujours très attentivement les vieilles monnaies. Elles racontent souvent des histoires que les livres ont oubliées. Et toi, si tu entendais des histoires que les anciens racontent depuis très longtemps, une histoire que tout le monde pensait seulement imaginaire et que tu découvrais un jour qu'elle est vraie, qu'est-ce que tu ferais en premier ? Si tu écoutes souvent Sous le Jujubier, tu peux demander à tes parents de laisser un petit mot, un commentaire ou des étoiles pour aider ces histoires à voyager encore plus loin. Merci d'avoir écouté Sous le Jujubier. Sous le Jujubier, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, Sous le Jujubier, je te raconterai ce que le temps finit toujours par révéler, même quand les siècles passent.